Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et qui comptez aussi sur le secours, la protection, l'assistance du Saint-Esprit. Alors, cette vidéo, je la fais dans des conditions un peu difficiles. Là, je suis en face de l'école et ils sont en train de célébrer Noël. Les enfants de l'école célèbrent Noël avant l'heure et tout ce bruit-là arrive chez moi à la maison. Alors, cette vidéo, je l'intitule « Le piège du veau d'or ». Le piège du veau d'or. Alors, pour les habitués de la Bible, vous savez que dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, des versets 1 à 14, il est question de l'épisode du veau d'or. Yahvé Dieu appelle Moïse à le rejoindre sur la montagne. Il y reste 40 jours et 40 nuits. Mais durant tout ce temps d'attente, le peuple hébreu a été frappé, je dirais, par le péché de l'impatience vis-à-vis des promesses de Dieu. Le péché de l'impatience vis-à-vis des promesses de Dieu. Oui, les Hébreux ont été impatients. Ils ont dit, mais c'est Moïse qui nous a fait sortir de Misraïm, du pays des Kmètes, des Kamites, c'est-à-dire donc des descendants de Kam, donc des Noirs. On ne sait pas s'il est encore vivant ou bien s'il est mort. Donc Aaron. Oh, le nom Aaron aussi a un sens très précis. Hein. Aaron, ça veut dire sanctuaire. Aaron, c'est le sanctuaire. Aaron qui est le frère de Moshe, de Moïse. Ils lui disent, fais-nous un veau d'or qui va marcher à notre tête. Bon, pourquoi est-ce que c'est un veau d'or qu'il réclame? D'abord, je fais remarquer, pour des gens qui disent qu'on était esclaves en Égypte antique, au pays de nos ancêtres noirs, mais où ils ont eu tout cet or-là pour faire un veau massif en or? Ce sont simplement les bijoux de leurs femmes. Mais depuis quand des femmes d'esclaves ont autant d'or? Voilà. Ça, nous devons nous poser cette question. Beaucoup de gens lisent la Bible et ne se posent pas la question. Est-ce que quand les Noirs ont subi la traite négrière, l'esclavage aux États-Unis, là, hein, quand il y a eu l'abolition de la traite négrière là, et la fin de l'esclavage, là, c'est pourquoi d'ailleurs les gens du Sud n'ont pas voulu que ça a entraîné la guerre de sécession. Est-ce que ces esclaves noirs là, ils sont partis de là avec beaucoup de richesses, ils sont partis de chez les maîtres avec beaucoup de richesses? Non. Mais on voit ici les Hébreux qui sortent d'Égypte avec de grandes quantités d'or. Et ça, c'est l'or simplement qui était sous la forme de bijoux que portaient les femmes. Vous voyez? Donc, prétendre qu'ils ont subi un dur esclavage en Égypte antique, ça, ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. Parce que les esclaves ne peuvent pas avoir autant de biens. Autre chose, ils sont sortis de l'Égypte antique avec un nombreux cheptel, de nombreux taureaux, de nombreuses vaches, de nombreuses chèvres, de nombreux moutons, de nombreuses brebis. Comment ils avaient tous ces biens s'ils étaient des esclaves? Je pense que là, je pose la question en tant qu'historien. Voilà. Je pose la question en tant qu'historien. Il y a de quoi s'interroger. Les esclaves ne peuvent pas être aussi riches. D'ailleurs, dans les textes, il est dit que Dieu a veillé à ce que
les anciens Égyptiens ne les empêchent pas d'aller avec leurs biens. Mais si c'est leur bien, donc c'est qu'ils possédaient cela. Voilà. Bon, mais je vais laisser ce côté historique. Je vais m'appesantir sur ce que j'appelle le piège du veau d'or. Mais on a à s'interroger sur le fait que des écrits, notamment des strass et autres, ont pu dire qu'ils ont subi un dur esclavage. Parce qu'en fait, chez les peuples noirs, chez les peuples d'Afrique, il n'y avait pas d'esclavage. Il y avait la servilité. Parce que quand on dit que quelqu'un est esclave, dans la perception indo-européenne, c'est-à-dire que c'est comme si la personne perd sa dignité humaine. Elle devient comme un meuble, comme une table, une chaise. Elle n'est plus un être humain, cette personne-là. Alors que chez les Africains, chez les Noirs, non. Si tu es dans la servilité, tu n'es pas esclave, tu ne perds pas ta dignité humaine, tu gardes ta dignité humaine. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que quand il parle de dur esclavage, ça ne correspond pas aux faits anthropologiques et aux faits sociologiques de l'Afrique. Voilà. En Afrique, même un homme pouvait prendre sa propre fille et la donner en mariage à son captif. Vous voyez. Parce qu'en Afrique, même quand tu es dans la servilité, tu ne perds pas ta dignité humaine. Bon. Bref, revenons à ce que j'appelle le piège du veau d'or. Pourquoi est-ce qu'il réclame un veau d'or? Et quelle est la symbolique du veau d'or? En Égypte antique, nos ancêtres kamites avaient différents symboles. Très souvent, les égyptologues européens, ne connaissant pas le symbolisme africain, n'ont rien compris. Les interprétations sont très souvent erronées. Il y a un Néthéri, ce qu'ils appellent Néthéri, c'est-à-dire que nos ancêtres anciens égyptiens croyaient en un seul créateur qu'ils appellent Néker. Maintenant, ce sont ces manifestations qu'on appelle les Nétérous. Ces manifestations qu'on appelle les Nétérous et que les Égyptiens, les égyptologues européens ont appelé divinité. Comme s'il y avait plusieurs dieux. Or, il n'y avait pas plusieurs dieux en Égypte antique. Non. Il y avait un seul dieu, Néker. Mais ce sont ces attributs qui ont été malheureusement présentés comme des divinités. Alors que les Nétérous, ce sont des attributs du seul dieu Néker. Quand il se manifeste comme lumière, on l'appelle Ré. Vous voyez. Quand il se manifeste comme un homme parfait, on l'appelle Osir ou Osiris. Quand il se manifeste comme une femme parfaite, on l'appelle Isis. Mais en fait, c'est Iset. Voilà, le vrai nom, c'est Iset. Hein, on retrouve ce nom-là même avec les musulmans sous la forme de Asetou. Voilà. Ou Asata. C'est ça. Maintenant, il y avait le Néthéri. Voilà. Le singulier de Nétérou, c'est Néthéri. Le Néthéri qu'on appelle Apis, qui est représenté par un taureau. Qui est représenté par un taureau. Qui est représenté par un taureau. Ça représente quoi, le taureau? Ça renvoie à la force. Parce que le taureau, le buffle, ce sont des animaux qui sont forts. Vous voyez. Cela ne veut pas dire qu'ils adorent un taureau. Non. C'est ce que les égyptologues européens n'ont rien compris. Puisque leur écriture, c'était les hiéroglyphes. Donc, c'était des images. C'était des idéogrammes. Si vous comprenez. Donc, des idées qui sont représentées par des images. C'est ça, les idéogrammes. Vous voyez. Donc, quand ils veulent parler de force, alors on représente ça par un taureau. Un buffle, si vous voulez. C'est comme ça. Et donc, n'oublions pas que les Hébreux ont passé près de 4 siècles, près de 400 ans en Égypte antique. C'est vrai, ils ont subi l'influence des ancêtres africains et kamites, noirs, africains. Donc, pour eux, Moïse, durant, sur la montagne là-bas, ne revenant pas, ils se sont dit que, sans doute qu'il est mort. Oui. Alors qu'il était allé pour recevoir le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles, les 10 commandements que Yahvé Dieu voulait lui donner. Il ne faut pas oublier que les anciens
les Hébreux, depuis ces siècles-là, n'avaient pas eu contact avec le Dieu de leurs ancêtres, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, Yahvé. Qu'aujourd'hui les rabbins, les juifs appellent Adonai, ça dit Seigneur, ou bien Hachem, qui veut dire simplement le nom. Hachem, ça veut dire le nom. Mais quand ils disent Hachem, le nom, ça veut dire Dieu. Ça renvoie en fait à Dieu. Parce qu'ils évitent de dire le nom Yahvé. Voilà. Donc, pour eux, ils ont besoin d'une force. Hein, disons de la spiritualité, de l'esprit, de la force pour marcher au-devant d'eux. Puisqu'ils se disaient, mais voilà, nous avons quitté l'Égypte et nous sommes en marche vers une terre promise, hein, comme nous l'a demandé Moïse. Mais nous ne savons pas qui nous allons rencontrer en chemin. Quels sont les peuples que nous allons rencontrer en chemin. Pour pouvoir leur résister, aux besoins même les vaincre, nous avons besoin de la force d'Apis, notamment dans le cas ici. Mais pour eux, comme ils ne pouvaient pas faire appel à Apis, parce que là c'est l'attribut tel du nom, il renvoie à la force tel que il était invoqué par les anciens Égyptiens. Ils ont dit, bon, tu nous fais un veau d'or. Comment on appelle, Aaron, allez, tu nous fais un veau d'or. C'est tout. Et ça a été ça. Et avec l'or que les femmes avaient, ils ont fait le veau d'or. Donc, ils ont été impatients, parce que 40 jours, ils ont trouvé ça énorme, c'est beaucoup. Ils n'avaient pas, comme aujourd'hui on a les portables pour appeler, non. Voilà. Donc, ils ne savaient pas. Et Moïse est parti seul. Il est parti seul à la rencontre de Yahvé Dieu. Donc, le piège du veau d'or, c'est celui de l'impatience. Le fait d'être impatient face aux promesses de Dieu. Quand nous avons demandé quelque chose à Dieu et que ça ne vient pas, et que ça tarde, et que nous voulons utiliser des moyens qui viennent de notre intelligence humaine limitée, nous sommes dans le veau d'or. Nous sommes dans le veau d'or. Nous sommes dans le veau d'or. Quand nous cherchons une force autre que celle qui vient du Christ ou du Saint-Esprit, nous sommes dans le veau d'or. Nous sommes dans le veau d'or. Parce que nous cherchons des protections ailleurs, en dehors du Seigneur. Alors nous sommes dans le veau d'or. Alors, ici, concernant le veau d'or, bon, on vous dit simplement que oui, ça c'est un retour au paganisme qui vient de l'Égypte antique. Ils ont été influencés par les Égyptiens anciens, donc ils font un retour au paganisme. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est beaucoup plus profond que cela. Ce n'est pas seulement un retour au paganisme, non. C'est lié à la force. Vous voyez, ils veulent une force protectrice. Troisième chose, ils veulent voir concrètement ce qui vient du monde spirituel. Ils veulent voir concrètement ce qui vient du monde spirituel. Ça a été ça le problème des Hébreux. Et c'est pour ça qu'on a vu Jésus qui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Beaucoup d'êtres humains veulent voir d'abord. Ils veulent des choses concrètes devant leurs yeux. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde matériel. Évidemment, ce qui est matériel vient d'abord de l'univers spirituel. Mais beaucoup d'êtres humains veulent voir concrètement les choses de leurs yeux. Vous voyez? Ils veulent voir concrètement les choses de leurs yeux. C'est ce qui explique qu'ils aient demandé à Aaron de faire confectionner un veau d'or pour eux. Un veau d'or pour eux. Mais le Christ a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Les Hébreux voulaient voir quelque chose de concret en lequel ils allaient croire. Or, on voit bien, Yahvé n'avait aucune représentation
Yahvé Dieu n'est représenté par rien du tout. Seulement il a parlé à Moïse et Moïse est venu leur parler. Ouais. Et Moïse est venu leur parler. Donc il n'avait rien de concret devant eux. Ils avaient du mal à se référer à ce Dieu-là, qui est le Dieu véritable, mais qu'ils ne voient pas. Qu'ils doivent chercher dans l'esprit, en esprit. C'était difficile pour eux de chercher en esprit. Et Jésus-Christ nous le dit, quand il est au bord du puits de Jacob avec cette Samaritaine, il dit, il faut adorer Dieu en vérité et en esprit. Oui. Mais les Hébreux, comme beaucoup d'êtres humains, veulent voir les choses concrètement de leurs yeux. Ils veulent une représentation de Dieu. Vous voyez que la question du veau d'or entraîne un long commentaire. Ce n'est pas le bref commentaire que les gens font d'habitude. Vous voyez, quand ils parlent de ce passage-là, qu'ils sont retournés à l'idolâtrie, etc. Non, c'est beaucoup plus subtil que cela. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que par la suite, Dieu ayant compris, bon, bah, évidemment, il comprend toujours plus que lui, il est l'intelligence infinie. Il est la sagesse éternelle, il a la connaissance suprême. Mais, pour venir au secours de l'incrédulité du peuple hébreu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moïse, fais faire l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est un coffre. C'est une figure géométrique et un parallélogramme rectangle. Donc, l'arche de l'alliance, c'est du concret devant eux. Parce que Dieu a compris qu'ils veulent du concret, qui marche devant eux. C'est pour ça qu'ils avaient demandé à Aaron de faire le veau d'or. Donc, Dieu a dit à Moïse, écoute, fais faire l'arche de l'alliance, le coffre. Et au-dessus seront représentés 2 chérubins, qui sont des anges très élevés. Mais est-ce que les chérubins là, c'est Dieu? Les chérubins, ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que ceux qui crient, oui, dans l'église catholique, il y a des images. Il dit, mais Dieu lui-même là, il n'a pas demandé à Moïse de faire l'arche de l'alliance avec, sur chaque côté, 2 chérubins. Alors, quelquefois, quand les gens ont une compréhension très obtuse, ils agissent de cette façon-là. Ils laissent de côté les Écritures et leur compréhension, et puis ils disent ce qui est dans leur tête. Et ça, c'est un problème. Donc, vous voyez, parce qu'ils avaient dit à Aaron, nous voulons notre Dieu qui marche devant nous. Nous voulons que Dieu marche devant nous concrètement. Vous voyez. Mais quand il y a eu l'arche de l'alliance, c'était clair maintenant. Parce que Dieu se manifeste là où est l'arche de l'alliance. Et il y a eu l'attente de la rencontre dans laquelle était l'arche de l'alliance. Vous voyez, là maintenant, pour eux maintenant, Dieu est concret à leurs yeux. C'est ça. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais aussi quand ceux aussi qui ont vu, eux aussi ils sont heureux. Ah oui, quand on voit concrètement, là, on est heureux. Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes dans l'univers matériel, dans l'univers matérialisé. Vous voyez, c'est cela. Vous voyez, donc c'est cela. Maintenant, pourquoi l'or? Pourquoi l'or? Ce veau-là, on aurait pu le faire avec du bronze. On aurait pu le faire avec un alliage quelconque. Avec du cuivre, avec de l'étain. Mais ils ont voulu que ce soit de l'or. Pourquoi? Parce que l'or brille, lui, quand il a fait l'objet de travail, quand il passe par le feu. Et puis l'or symbolise quoi? La puissance financière. Ça symbolise la puissance financière. Même aujourd'hui, tous les grands pays là, qui sont financièrement puissants, là, ils ont des stocks d'or. Ce sont les pauvres Africains qui laissent
les gens venaient exploiter l'or pour aller chez eux et puis eux-mêmes, leurs pays n'ont pas de stock d'or. Là. Voilà comment nos chefs d'État agissent ici. Pourtant, certains disent qu'ils ont des diplômes de je ne sais pas quoi. Bon. L'or, c'est la monnaie refuge. Sinon, nos billets de banque là, ça peut perdre sa valeur du jour au lendemain. On a vu ça, hein, avec le crash boursier de New York en 1929, que les Américains ont appelé jeudi noir. Quand ils ont des problèmes, ils disent que c'est noir. Alors qu'il luit un soir et luit un matin. La nuit précède toujours le jour. Voilà. Donc ça, c'est une autre affaire encore. Donc vous voyez. Parce que l'or, c'est la puissance financière. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de billets de banque, ils commencent à acheter de l'or. Pour que quand ces billets-là vont perdre leur valeur, eux, ils aient une monnaie refuge qui est l'or. Donc les Hébreux voulaient que ce soit en or. Pour que les autres peuples puissent voir qu'ils ont une puissance financière. Ils sont financièrement puissants. Voilà. C'est cela. Non seulement il y a la représentation du veau, le petit du taureau, symbole de force. L'or, c'est un or massif, symbole de puissance financière. Symbole de puissance financière. C'est cela. Mais, comme on le voit, j'ai dit bien que je parle du piège du veau d'or. Le piège, c'est l'impatience. Le piège, c'est de douter des promesses du Seigneur et de sa présence réelle. Sa présence réelle. Puisque, au départ, pour eux, Yahvé, bon, on dit que Yahvé, c'est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils voulaient quelque chose de concret. Voir concrètement les choses. Même notre Seigneur Jésus-Christ a eu pitié de nous, en faisant en sorte que son corps et son sang soient concrètement représentés par l'hostie et par le vin consacré. Par l'hostie consacrée et par le vin consacré. Donc c'est cela. Parce que Dieu sait que nous, les êtres humains, nous sommes aussi une âme et un esprit dans un corps de chair, un corps physique. Donc nous avons besoin de voir les choses concrètement. Voilà. Donc c'est tout ça là qui a été, je peux dire, le piège que les Hébreux, auquel les Hébreux ont été confrontés, et qui a fait leur conflit avec Yahvé Dieu, le Dieu qui les a sauvés. Donc eux, quand ils rencontrent Dieu en tant que Dieu qui sauve. Voilà, Dieu qui libère, qui les libère. Parce qu'en réalité, les gens ont parlé d'esclavage, ce n'est pas juste. Parce que comment est-ce que les Hébreux appellent l'Égypte antique? Ils l'appellent pays des Cam, c'est-à-dire pays des Noirs, etc. Mais ils l'appellent aussi Misraïm. Misraïm, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pays où on était serré, on était coincé. Hein? Misraïm, ça veut dire pays où on est coincé, le fait d'être coincé. Quand dans nos langues africaines, on traduit ça par aujourd'hui je suis serré. Hein? Ça veut dire que j'ai des problèmes. C'est ce que ça veut dire simplement Misraïm, le nom que les Hébreux donnent à l'Égypte antique. L'Égypte de nos ancêtres africains noirs, kémites. Donc je viens ici de vous expliquer donc, le piège du veau d'or. Mais aussi, il représente le veau. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le petit du taureau et de la vache. Le veau, c'est le petit du taureau et de la vache. Et la vache fait quoi? La vache aussi est symbole de fécondité et de lait. Hein? C'est-à-dire, pour boire du lait. Et donc, ils pensent que le veau et l'esprit qui vient du taureau, de la vache, etc., va leur permettre d'avoir de quoi manger, avoir suffisamment de lait. Donc, pouvoir avoir du lait, pouvoir avoir du fromage, pouvoir avoir du beurre, etc.
C'est ça. Voilà. Donc, là aussi, le piège du veau d'or, c'est de douter de ce que Dieu veille sur nos besoins. Dieu veille sur nos besoins au plan multidimensionnel, que ce soit les besoins pour notre corps, la nourriture, la santé, etc. Et puis tous les autres aspects. Mon cher frère et soeur, je vais arrêter là parce que là, vous entendez encore en fond sonore d'une façon très forte les fêtards de Noël avant l'heure. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Noël approche. Noël approche. Ce n'est pas la date qui compte, comme certains veulent jouer dessus, pour affaiblir la foi de ceux dont la foi n'est pas solide. Concrètement, c'est de dire que la parole éternelle de Dieu, la sagesse éternelle de Dieu, est venue concrètement sur la terre et est née d'une femme, la Vierge Marie. Est venue physiquement dans le monde. Voilà, nous parlions de ce qui est concret matériellement. Non, voilà. Dieu lui-même, Jésus-Christ, vient concrètement, physiquement. Voilà. Il naît. La question de l'incarnation. Voilà. De la nativité de la parole éternelle de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, célébrons cela. Jésus ne va pas à nouveau naître devant nous, mais on peut l'inviter à naître dans nos cœurs. Ça, on peut le faire. Pour qu'ainsi, nous soyons à sa ressemblance grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Par anticipation aussi, comme ceux qui sont en train de fêter Noël déjà, les enfants qui fêtent Noël, je vous souhaite une joyeuse fête de la nativité du Seigneur. Un joyeux Noël, comme on dit. Et que cet esprit de générosité, de charité de Dieu qui vient en nous concrètement, l'Emmanuel, habite chacun de nous. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous. Comme je l'ai dit, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame.